Ma famille vient des hautes terres arméniennes, côté maternel des régions de Yozgat, de Sébastia, et côté paternel de Palou, Sassoun. En 1915, tout bascule avec le génocide arménien perpétré par l'État turc. À partir de cette période, les populations arméniennes sont assassinées, déportées et expulsées de leurs terres dans un système organisé par les autorités de l'État turc. Les hommes sont souvent les premiers assassinés. Puis viennent les femmes, les enfants et les anciens. Pour les survivants sont forcés de quitter leur maison avec presque rien. Commencent alors les marches de déportation et vers la mort planifiée de la part d'une communauté très sectaire, des nouveaux arrivant dans l'Empire ottoman, et que je n'ai pas le droit de les citer en France, le pays des libertés et d'expression. Les convois traversent à pied des régions comme Malatya, suivent la vallée de l'Euphrate, et beaucoup disparaissent, assassinats en masse et à l'abri des regards, dans des lieux comme Kema. Depuis Palou, Sébastia et Yozgat, les routes se croisent toutes dans les mêmes directions, vers le sud, vers l'inconnu, vers le désert et la mort. Les survivants sont ensuite poussés jusqu'au désert de Deir ez-Zor. Là, une grande partie des Arméniens disparaît. Mais certains survivent, malgré tout. Ces survivants se regroupent dans des zones de refuge comme Alep et le Liban. C'est là que des familles brisées tentent de se reconstruire, parfois se retrouvent, parfois se reforment. Dans les années 1920, une partie de ces survivants quitte Alep et le Liban. Ils embarquent sur des bateaux français depuis Beyrouth pour rejoindre la France. Ils arrivent à Marseille, puis passent par le camp de boulevard Odo. Ce camp devient une étape de transition entre la survie et une nouvelle vie. Ensuite, ils s'installent dans des quartiers populaires comme Saint-Henri, dans le 16e arrondissement côté maternel, et à Beaumont côté paternel, 12e arrondissement de Marseille. Là, dans le travail, la difficulté et la reconstruction, une nouvelle vie commence. Et là, leur histoire continue autrement. Grand-père ouvre une boucherie et sa sœur devient propriétaire du cinéma du quartier, le cinéma connu de tout Marseille, l'Alhambra, un lieu de vie, de culture et de mémoire. Ce que raconte mon histoire familiale, ce n'est pas seulement la perte, c'est aussi la survie. C'est le passage de la déportation à l'exil, de l'exil à Marseille, et de Marseille à la reconstruction. Mais c'est aussi une réalité historique qu'il faut nommer clairement. Une population a été déportée, en grande partie assassinée, et dispersée pour les survivants à travers le monde. Et malgré cela, mon peuple n'a pas disparu. Elle a survécu, elle s'est reconstruite, et elle a transmis son histoire. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mes familles maternelles et paternelles ont résisté et survécu tout ça. Palú, Sébastia, Yozgat, les marches nos forcées, la déportation, le désert, puis Marseille. Ce que je revendique aujourd'hui, c'est simple et essentiel. La reconnaissance pleine et entière de mon histoire familiale et la récupération des terres d'hommes ancêtres, des régions de Yozgat, Sébastia et Palú, volées par les Turcs et autres parasites,